Salut les jeunes. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est de vous faire un petit tour du propriétaire. Donc là, je suis dans la rue. Vous voyez l'école derrière moi. C'est la rue avec l'école. Aujourd'hui, il n'y a pas école. En fait, c'est Mardi Gras aujourd'hui. Donc lundi, mardi, mercredi, il n'y a pas école. Tout est fermé. Et nous entrons donc dans Sadhana Forest. Un petit abri pour le gardien. Ici, en fait, il y a de l'eau potable. On distribue gratuitement de l'eau potable parce qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup ici. Les gens viennent se servir. C'est Osté. Bonjour Osté. Bonjour, comment est-ce? Comment? Bien. C'est Osté, un des gardiens qui s'occupe de faire ses rondes, etc. Alors à l'origine, le terrain était un petit peu comme ça, quasiment à l'abandon, quoi. Des cactus, quasiment pas d'arbres, des arbustes. On arrive dans un premier endroit qui est tout nouveau, qui a 2 semaines. C'est une aire de jeu pour les enfants. Elle n'a pas encore été inaugurée, mais il y a toute une équipe qui est venue faire des jeux avec des pneus, comme ça, pour que les gosses aient enfin une aire de jeu, parce que il n'y en a absolument pas ici. Les gamins n'ont pas de jeu. C'est tout. Voilà. Donc, là, ils ont une fusée avec un pont suspendu. Et il y a un abri qui peut être sympa. Des bancs. Voilà. Ça va être inauguré bientôt. Ici, on va planter dans les pneus un chocogoût. Je te montrerai plus tard. Et toute cette aire a été dégagée en fait. C'était comme ça. Il y a eu un gros boulot de fait et c'est vraiment très sympa. Je pense que les gamins vont apprécier. Ici, dans ce bâtiment, il va y avoir un solar mill. Comment ça s'appelle? Un moulin solaire qui va servir à faire de la farine à partir des graines, des graines de chocogoût. Pareil, je te montrerai plus tard. Ici, on a notre petit jardin potager. Ça pousse bien. C'est chouette. Là, il y a les nurseries. Il y en a 3. Tu vois, les fameux chocogoûts qui poussent. Ah. Et là, c'est les oranges qui poussent. Chouette. Et nous arrivons au lieu de vie principal. D'un côté, la cuisine. Hop, la cuisine avec les garde-manger. La cuisinière. Pas d'électricité. Hein. Enfin, si, on a une ampoule le soir, mais voilà. La zone de lavage pour laver la vaisselle. Et le lieu principal de vie où on se retrouve pour manger, chiller, faire tout ce qu'on veut. Voilà. Un grand hangar. Ici, nous nous trouvons à l'endroit le plus important du lieu.
la station de chargement des téléphones. C'est le seul endroit où on peut vraiment avoir de l'électricité, donc c'est très important. Petite bibliothèque, l'endroit où on garde nos petites choses précieuses. Le bureau du directeur. Voilà. Derrière les cuisines, on a les douches. Ah oui, là on a quand même la machine à laver. Et donc, les douches. J'espère qu'il n'y a personne. Voilà, tout simplement. Un seau. Et tu te laves. Et puis voilà. Hein? Pourquoi se compliquer la vie? Voilà. On s'avance toujours plus profondément dans la propriété. Nous avons toilette numéro 1. Pour se laver les mains après les toilettes. Voilà, station de lavage. Toilette numéro 2 qui a le privilège d'être un petit peu ombragée. Voilà. Toilette numéro 3 qu'on est en train de reconstruire parce qu'elles ont pris un petit coup de vent. Et enfin l'endroit où on dort. Les gens s'installent sur les plateformes en haut, sur les moustiquaires. Mais moi j'ai un hamac, alors je me suis installée en bas. Voilà. Et là derrière, la forêt qui est en train de pousser. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à voir. C'est très... Comment dire? C'est très rustique, c'est le moins qu'on puisse dire. T'as pas d'eau, t'as pas d'électricité. Enfin, il y a bien un panneau solaire qui fait marcher la pompe à eau, etc. Mais disons que t'as pas de lumière. À part les lieux stratégiques comme la cuisine et le salon, t'as pas d'électricité, quoi. T'as pas d'eau. Là, tu as quelques robinets disséminés par-ci par-là, mais tu dois systématiquement porter tes seaux d'eau pour les toilettes, pour la douche, etc. Pour faire la vaisselle, pour tout ça. Donc c'est très spartiate, c'est très roots. Je dois t'avouer que les premières 48 heures ont été un petit peu difficiles dans l'apprentissage de l'utilisation des toilettes sèches. Mais finalement, on s'y fait sans problème. Maintenant, il n'y a plus aucun problème à ce niveau-là. On ne me pose plus de questions, ça devient naturel. Le fonctionnement est complètement naturel maintenant, je me suis faite, donc tout va bien. Et puis c'est tout. À plus tard.